Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce dimanche 1er décembre 2024. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain lundi. Rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien, pas plus tard que maintenant. L'espace commentaire est une interaction importante pour le référencement. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut. Il y a les émoticônes aussi, émoticônes normales, émoticônes météo. La possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte de la situation générale. Alors qu'est-ce que nous voyons ? Eh bien nous voyons que l'anticyclone va un petit peu perdre donc de sa puissance et on voit que notamment sur le nord du pays on sera un petit peu en dessous des 1015 hectopascales. Donc on va voir l'influence que cela va avoir sur le temps notamment demain. On regarde les précipitations. Donc ce matin on a quelques petites pluies qui circulent, des averses faibles principalement qui circulent, notamment du côté de la Normandie, du côté de la Manche aussi, au nord de la Sarthe. Quelques averses aussi du côté, vous voyez, de la Charente-Maritime, du côté de La Rochelle. Partout ailleurs, c'est vraiment très sec. Au niveau de la nébulosité, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de nébulosité au nord donc du pays, de la Bretagne à l'est. Il faut aller sur le sud-ouest pour voir quelques rayons de soleil. Du côté de Auvergne-Rhône-Alpes, sur la Franche-Comté aussi, on a un ciel qui est clair. À l'est de la vallée du Rhône, mais plutôt en allant vers les Alpes. Parce que du côté, vous voyez, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, le long de la vallée du Rhône, on a aussi là pas mal de nuages. Donc si on regarde la nébulosité, voilà, ça reflète exactement ce que je viens de dire. Beaucoup de nuages sur tout le quart nord-ouest, ici, autour du golfe du Lion, du côté du Vaucluse, en remontant vers la vallée du Rhône. Également, est-ce qu'il y a des brouillards? Ça aussi, ce matin, on a beaucoup de brouillards sur la région parisienne. Et on a également des brouillards qui s'étendent sur la Bourgogne, Centre-Val-de-Loire, en allant vers le Grand Est. Il y en a un petit peu moins à l'heure actuelle, donc au moment où j'enregistre 10h15. Il y en a moins sur le sud. On continue avec donc le vent. Alors le vent, il est donc à peu près de l'ordre de 50 km/h sur la Normandie, vous voyez. Mais sinon, partout ailleurs, c'est assez calme. On se passe aux températures. Alors, les températures, -1 à 0 sur la frontière du nord-est, 1 à 5 sur le Nord-Pas-de-Calais, 0 à 2 en Picardie, 4 à 10 sur la Normandie. Il fait très doux en Bretagne, de 10 à 14, 1 à 2 en Ile-de-France, -1 en Lorraine, 0 sur l'Alsace, de -3 à 2 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 15 sur Pays de la Loire, 3 à 5 sur Centre-Val-de-Loire, 8 à 12 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 0 à 6 degrés du côté du Massif central, 8 à 14 sur l'Aquitaine, de 2 à 8 degrés sur l'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes de -1 à 3 degrés, même -2 en allant vers la Haute-Savoie, la Savoie. Du côté de l'arc méditerranéen, à 1 à 11 degrés, et en Corse, des températures de 7 à 11 degrés. On va passer rapidement au bilan de ce dernier jour du mois de novembre. Température la plus élevée sur Cambo-les-Bains, Pyrénées-Atlantiques, 24,8. Pour la température la plus faible, donc il faut aller du côté de Saint-Maurice, dans le 54, avec -1,8. C'est la température la plus faible l'après-midi, donc pour les maximales. Les zones fraîches, hier après-midi, donc on a eu -0,8 sur la Saône-et-Loire, -1,1 sur les Vosges, -1,8 sur la Meurthe-et-Moselle, -0,7 sur la Meuse et -0,9 sur la Moselle. On n'a pas donc dégelé sur ces départements. Les zones les plus chaudes, il faut aller sur l'extrême sud-ouest,
Sur les Landes, 21,7, 24,8 sur les Pyrénées-Atlantiques et 22,5 sur les Hautes-Pyrénées. Concernant le bilan des minimales, globalement sur le pays, moins 5 à 12 hier matin, moins 2 à 12 sur le nord-ouest, moins 5 à 3 sur le nord-est, 2 à 7 sur le sud-ouest et moins 2 à 9 sur le sud-est. En Ile-de-France, on a été de moins 2 à 2 degrés, il a fait assez frais hier matin. L'après-midi, on a été donc de 0 à 21. Vous voyez que ça a été très frais sur l'extrême nord-est, 4 à 15 sur le nord-ouest, 0 à 8 sur le nord-est, 11 à 21 sur le sud-ouest et 6 à 16 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 5 à 9 degrés. Concernant les précipitations, on n'a quasiment rien eu. On voyait quelques tout petits millimètres. On n'était même pas à 1 mm, donc on n'a vraiment rien eu. Et pour le vent, on a été jusqu'à 49 km/h sur la pointe Bretagne, ce qui n'est pas énorme. Passons à présent aux prévisions. Qu'est-ce qui nous attend donc pour les prochaines heures sur le pays? On passe d'abord par les zones rapides d'humidité avec cette carte qui donne très rapidement, je rappelle pour les nouveaux, les zones humides. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine petite humidité sur le nord-ouest, vous voyez, sur la Bretagne, en allant peut-être vers les côtes de la Manche, mais sinon ailleurs, c'est un temps extrêmement calme au niveau des précipitations pour aujourd'hui. Demain, on voit qu'il y a une zone perturbée là qui va des Pyrénées jusqu'au nord-est. Cette zone, donc, vous voyez, elle est assez construite. On va voir donc après, au niveau des cartes, donc des cumuls de pluie et aussi après des émoticônes sur la synthèse des cartes des émoticônes pour voir ça plus en détail. Bon, les vigilances, vous avez compris qu'il n'y en a pas. Au niveau de Kéronos, je pense qu'on va pas avoir grand-chose non plus, puisque on est quand même en marge d'un anticyclone, donc l'instabilité est quand même assez faible. On passe à présent, alors on va regarder cette carte effectivement qui peut être intéressante, qui va donner la position des nuages bas, donc en rouge. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a encore des nuages bas, vous voyez, du côté de l'Est. Mais vous voyez qu'on va avoir rapidement l'arrivée de cette perturbation. On la voit vraiment très très bien, cette perturbation, tout en blanc ici. On va voir après, plus en détail, avec les cumuls de pluie. Passons à la nébulosité tout d'abord, voir où vont être les zones de nuages et les zones de soleil. Alors cet après-midi, s'il veut bien, voilà. On va avoir beaucoup de nuages, principalement, vous voyez, du Nord-Pas-de-Calais en allant vers l'Île-de-France et aussi sur la pointe Bretagne. Partout ailleurs, on devrait avoir un temps assez lumineux aujourd'hui sur la plupart des régions, à part cette langue-là qui va du Nord-Pas-de-Calais à l'Orléanais, la Sarthe. Pour demain matin, alors demain matin, on retrouve le cordon pluvieux. Et donc le cordon de nuages qui va de l'Aquitaine en passant par le Massif central et jusqu'au Grand Est, c'est la perturbation qui est matérialisée ici, donc qui sera à cette position-là demain matin. Demain après-midi, la perturbation va s'enfoncer vers le sud-est, donc elle sera présente dans l'après-midi plutôt de l'Occitanie vers l'Alsace, en passant par Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant donc les précipitations, on commence par les cumuls donc de pluie. Donc que va-t-il se passer? Donc vous l'avez compris, les cumuls de pluie, c'est mieux ici. Ils seront présents, voilà, surtout dans un axe Aquitaine, Massif central, Jura, Franche-Comté, donc jusqu'à l'Alsace. Donc là c'est vraiment les pluies qui seront liées au passage de la perturbation. Mais vous voyez aussi qu'il y en aura sur la Bretagne, la Normandie, et sur le pays, ça va être quand même un petit peu humide, donc ça va pas être des très grosses précipitations, notamment des Pays de la Loire en passant par Centre-Val de-Loire et jusqu'à la Lorraine. Ce seront des petites pluies en cumul, mais tout de même, vous voyez que la France, majoritairement, sera quand même dans une certaine humidité pour les prochaines heures. Au niveau du cumul neigeux, alors c'est important de le regarder parce que comme il y a de l'humidité, effectivement, vous voyez que ce soit sur les Pyrénées
ou les Alpes, on va avoir de la neige en altitude. Oh, ça sera pas, voilà, hein, ça sera pas du cumul énorme, mais tout de même, à noter, c'est chute de neige en altitude. Alors maintenant, rapidement, le déroule de ces précipitations. Alors, ce matin, quelques averses, on l'a vu, hein, sur notamment donc la Manche, la Normandie. Mais aujourd'hui, il va y avoir vraiment très très peu de pluie. Ça va être un temps vraiment assez sec. Arrivé dans la soirée donc d'averses dans la nuit sur la pointe Bretagne et on a donc demain matin une perturbation qui va être assez active hein, finalement donc de l'Aquitaine en passant par le Massif central et elle va avoir tendance en fait à se réactiver en allant vers le sud-est. Plus ça va aller, plus les pluies vont être assez actives. Et elles seront présentes, donc ces pluies de l'Occitanie jusqu'à l'Alsace, vers 16 heures. Et à l'arrière, bah, une traîne qui sera quand même assez active, hein, donc une vraie petite perturbation qui passe. Donc elle va s'activer en pénétrant dans le pays un petit peu. Vous voyez à l'avant, là elle n'est pas très active hein, en début de journée et elle s'active en allant vers l'est. Et à l'arrière, on a vraiment une traîne assez construite pour la journée de lundi. Donc on aura vraiment un lundi placé plutôt sous le signe des averses après le passage d'une perturbation. On fait rapidement le tour d'horizon du vent et de la Cape avant de passer à la synthèse de tout ça sur les cartes. Bon, il n'y a pas de vent, donc on ne va pas s'attarder sur ce paramètre, il n'y a pas vraiment de choses à dire. Et au niveau de la Cape, alors, est-ce que il va y avoir de la Cape demain? Eh bien non, en fait, les averses hein, qui vont circuler demain seront très classiques. Il y en aura beaucoup, mais ce sera de l'averse classique. Pas de coup de tonnerre. Hein. Là-dedans, ça sera de l'averse donc classique d'automne et début d'hiver. On passe à présent eh bien, à la carte des émoticônes. Regardez, donc cet après-midi, alors, quelques petites ondées possibles sur le nord-ouest, hein, comme on a vu, liées à des averses hein, qui circulent, mais c'est vraiment l'histoire de dire, hein, petite pluie hein, légère de la Bretagne en passant par la Normandie jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. À l'avant, donc une zone d'éclaircie qui va de la Charente-Maritime en passant par l'Île-de-France jusqu'à la Champagne-Ardenne, où le soleil pourrait donc traverser le plafond nuageux. Sinon, et bien encore plus à l'avant, on aura un assez franc soleil sur le sud, peut-être un petit peu moins là du côté du golfe du Lion, hein, du côté de l'Hérault, peut-être Bouches-du-Rhône et à l'entrée du Rhône, on aura peut-être un peu plus de nébulosité avec plutôt des éclaircies. Pour les températures de 3 à 21 degrés, 5 à 16 sur le nord-ouest, 3 à 10 sur le nord-est, 12 à 21 sur le sud-ouest et 7 à 16 sur le sud-est en Île-de-France, de 6 à 8 degrés. Concernant les écarts au normal, alors ça sera un petit peu juste sur l'extrême nord et le Grand Est, mais sinon partout ailleurs, on a quand même une belle douceur hein, sur le pays. Demain, vous l'avez compris, en journée, c'est le passage de cette perturbation qui va donc occasionner beaucoup de pluie de l'Aquitaine, donc Occitanie, en passant par le Massif central, Bourgogne, Jura-Vosges et jusqu'à l'Alsace-Lorraine. À l'arrière, on en a parlé, une traîne assez active qui sera présente, peut-être encore plus active en allant de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Et à l'avant, donc vous voyez hein, du côté du golfe du Lion jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, on aura un soleil qui sera assez présent avec quelques passages nuageux. Demain matin, les températures seront très douces avec l'arrivée de cette perturbation. Les températures vont remonter, -2 à 11, 7 à 9 donc sur le nord-ouest, 1 à 8 sur le nord-est, 3 à 11 sur le sud-ouest et -2 à 10 sur le sud-est. En Île-de-France, on ira de 7 à 9, ce qui sera très doux. Demain matin, les écarts au normal seront vraiment très au-dessus hein, des normales. Les températures, elles seront donc bien au-dessus, sauf peut-être sur Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'évolution des maximales entre aujourd'hui et demain. On va avoir une assez forte hausse des températures, notamment, vous voyez, sur la partie nord, Bourgogne, Jura-Vosges également,
et aussi sur la partie est de la vallée du Rhône. En Île-de-France, on va prendre de 4 à 6 degrés. Et donc, regardez cette carte, et ben, effectivement, la fraîcheur va vraiment partir du pays. On va être dans une certaine douceur, hein. 10 à 13 sur le nord-ouest, 7 à 12 sur le nord-est, 10 à 19 sur le sud-ouest et 10 à 18 sur le sud-est, 7 à 19 globalement sur le pays. Et demain après-midi, on aura 11 à 12 degrés sur l'Île-de-France et sur la capitale du coup. Et des températures très au-dessus des normales pour un 2 décembre. On commence donc le mois de décembre tout de même plutôt dans une certaine douceur. Pour le début de cet hiver météorologique, après un dimanche où il y aura encore quelques poches froides. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain lundi pour un bulletin de prévision à long terme, surtout n'oubliez pas. Et donc d'ici là, passez une très bonne journée de dimanche. Allez, bye bye à tous et à toutes et bon vent.